rappel de qui était Sherlock Holmes, de son contexte de naissance, etc. Et cette semaine, j'avais envie d'avancer un petit peu plus dans le personnage en voyant de ses aspects plutôt contemporains. Puisque l'un des traits principaux que l'on retrouve chez Sherlock Holmes dans les adaptations contemporaines, c'est qu'il semble avoir des traits communs avec les super-héros. Alors oui, il ne vole pas, il n'a pas non plus de slip sur son collant moulant, mais il a quand même des points communs avec les super-héros, je vous jure. Et c'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour commencer, il faut savoir que depuis son apparition, Sherlock, c'est un justicier. Alors pour vous expliquer clairement ce qu'est un justicier, je vais me baser sur la définition qu'en fait Jacques Dubois. Un justicier se définit par une pratique judiciaire parallèle, dans la mesure où en fait elle ne rejoint la justice instituée qu'in extremis, montrant du coup les insuffisances et les problèmes de celle-ci. Et effectivement, ce trait chez lui est présent depuis sa création, puisqu'il travaille effectivement pour la police, mais il n'a pas de badge ou d'insignation particulière. Mais cela, ça ne l'a jamais empêché d'entrer sur les scènes de crime, chez de potentiels suspects, de voler des preuves, etc., etc. Nicky, ouvrez la porte! Il a perdu un gros paquet, tu crois? C'est assez courant, le suicide, chez les traders. On ne sait pas si c'est un suicide. Enfin, la porte était fermée de l'intérieur, tu as dû escalader le balcon. Là où la justice elle est obligée de s'arrêter à cause des lois, Sherlock il n'en a que faire. Et c'est en ça qu'on peut voir que c'est un justicier, puisqu'il est au-dessus des lois, mais pour une bonne cause, attraper les criminels. Et puis il faut savoir que Sherlock se fiche complètement de ce qui va arriver aux criminels après. Lui, son but, c'est de découvrir la vérité, de trouver le criminel. Par contre, après ce qui va lui arriver, c'est-à-dire sa capture, son procès, etc., etc., Et la preuve que Sherlock est un justicier se trouve notamment dans la nouvelle Charles Augustus Milverton. Je pense qu'il y a des crimes contre lesquels la justice ne peut rien et qui, par conséquent, justifient une vengeance particulière. Bon d'accord, je viens de vous dire que Sherlock était un justicier, mais ça vous le saviez déjà probablement. Mais mon titre de vidéo et mon introduction parlaient non pas d'un justicier, mais d'un super-héros. Et bien pour expliquer ce revirement plus récent, il va falloir pour ça que je vous parle d'un autre justicier qui est aussi un super-héros, Batman. Batman, créé en 1939 par Bob Kane, est un personnage de justicier masqué qui travaille pour la police de Gotham et plus précisément le commissaire Gordon. Il use généralement de ses capacités hors normes pour résoudre les crimes, se tenant au-dessus des lois puisqu'il utilise généralement des procédés illégaux pour résoudre ses affaires. Ah bah ça alors c'est fou, dit comme ça on dirait presque Sherlock. Oh mais que lis-je dans une interview de Bob Kane en 1970? C'est pas une interview de Bob Kane! Ta gueule! Batman était une combinaison de Douglas Fairbanks et de Sherlock Holmes. Et ça alors? Ah oui, et du coup, petite parenthèse avant que vous vous posiez la question, qui était donc Douglas Fairbanks? Eh bien tout simplement, c'était un acteur très connu ayant joué essentiellement dans des films de cap et d'épée muets. Et non, il n'a jamais incarné le rôle de Batman au cinéma, puisqu'il est mort en 1939, année de création justement de Batman. Coïncidence? Bah j'en sais rien en fait. Donc, pour résumer, le personnage de Sherlock Holmes, un justicier, a inspiré le personnage de Batman, un super-héros justicier, qui a lui-même inspiré le nouveau personnage de Sherlock Holmes comme justicier super-héros. C'est compliqué cette affaire. Alors on en est sûr, Sherlock c'était un justicier, maintenant en quoi pourrait-il être un super-héros? Pour cela, je vais me baser sur les propos de Thierry Rogel. Le 4 juillet 2012, il était passé sur France Inter pour la micro-fiction consacrée à la philosophie des super-héros. Et donc, lors de cette émission, il cite un extrait de son livre La sociologie des super-héros, et c'est sur cet extrait que je vais me baser. Le super-héros est celui qui a des super-pouvoirs, une identité secrète et une tenue qu'il met le temps de ses exploits. Enfin, il doit avoir au moins deux de ces trois caractéristiques. Alors là, comme ça, Sherlock, il semble avoir absolument aucun de ces trois traits. Mais en fait, si. Bon, au niveau des super-pouvoirs, il n'en a pas proprement parlé. Mais il possède une intelligence exceptionnelle qui le place au-dessus des autres hommes. Cardiff? C'est évident, non? Ça ne l'est pas pour moi. Dites donc, quelle drôle de petite cervelle vous avez. Vous devez beaucoup vous ennuyer. Donc en quelque sorte, sa super-intelligence peut être considérée comme son super-pouvoir. L'identité secrète, pour le coup, il en a aucune. Mais il faut pas oublier que dans la série Sherlock, il a tendance à se cacher des projecteurs. Ou encore dans Elementary,
il avoue laisser la gloire... Comme je préfère travailler dans l'anonymat total, la gloire liée à mes résultats lui revenait entièrement. Donc on peut dire en quelque sorte qu'il a une identité semi-secrète. Et puis bon, je suis désolée, Iron Man, il a une identité secrète, mais tout le monde sait qu'il est Tony Stark, alors bon, zut. Truth is, I am Iron Man. Et malgré tout, le fait qu'il soit entouré de personnages comme le Dr Watson, dont on sait à peu près tout, alors que lui, Sherlock, on ne sait pas grand-chose, ça donne quand même une petite impression d'identité secrète. Et enfin pour la tenue, même s'il ne la porte plus. Aujourd'hui, on pouvait considérer que son manteau cape, qui rappelle un petit peu la cape des super-héros d'ailleurs, oui, j'ai pas de cape, son chapeau, sa pipe et sa loupe, pouvait être un peu son costume de super-héros, puisque c'était une tenue qui le rendait à la fois identifiable et unique. Et en plus de ces trois éléments, il est communément admis que le super-héros possède aussi une mission sociale. Sherlock agit au nom de la vérité et de la justice, aidant la police à attraper de grands criminels, les empêchant ainsi de sévir à nouveau. C'est pas héroïque tout ça? Et Sherlock, comme beaucoup de héros, a lui aussi son sidekick, son acolyte. Comme Batman a son Robin, Hatman a son Watson. C'est pas moi qui l'ai appelé Hatman, c'est la BBC. Et il a aussi son ennemi juré, son alter ego maléfique dans le personnage de Jim Moriarty. Lui aussi, il a pris une super grande importance dans les adaptations contemporaines, puisqu'à la base, il n'en avait pas une aussi grande, et cette importance amplifie encore le trait de super-héros de Sherlock. Alors, oui, je suis d'accord, Sherlock n'est pas un super-héros au sens strict du terme. Mais il possède des caractéristiques communes avec eux qui ont largement été amplifiées ces dernières années et qui peuvent permettre à Sherlock de rejoindre le panthéon des super-héros. Malgré tout, Sherlock Holmes, contrairement à des super-héros bien sous tout rapport, genre Superman, il a des faces super sombres de sa personnalité. Et c'est de ça dont j'aimerais parler la semaine prochaine, c'est-à-dire, Sherlock est-il plutôt un héros ou un anti-héros? En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur le côté super-héroïque de Sherlock vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi sur cette idée. Et donc la semaine prochaine, nous verrons son côté un petit peu plus sombre, et avec un peu de chance, ceux qui ne sont pas d'accord avec le côté super-héros de Sherlock trouveront leur bonheur la semaine prochaine. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Hey, salut, tu vas bien? Bah écoute, moi ça va, du coup là t'es arrivé à la fin de la vidéo. Mais tu sais quoi, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Genre là, tu vois, au milieu, tu peux t'abonner, et c'est vachement cool. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dessus, et même mettre un petit pouce bleu. Et si t'es vraiment super sympa, juste là, tu peux me soutenir sur Tipeee. Et puis sinon, tu peux aussi regarder d'autres vidéos. Bisous!